Tu te poses la question de savoir s'il va te contacter, si tu vas avoir un message de sa part d'ici les jours qui vont arriver. Devant toi, tu as deux oracles, l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Je t'invite à en choisir un. Celui qui te tente le plus, et puis on va aller découvrir si ce message, tu vas l'avoir ou pas cette semaine. C'est un message intemporel. Ne prends que ce qui te parle. Ne va pas chercher quelque chose que tu as envie d'y trouver. Un cours. T'as choisi? Allez, je commence avec l'oracle des miroirs. Tu peux le mettre en commentaire, celui que tu as choisi. On va essayer d'être brève. On va tout faire dans la même vidéo. Est-ce qu'il va te contacter? Déjà, clairement, on te parle que tu es dans le silence, dans la distance, en pleine séparation. Je vais te laisser un petit peu... Est-ce que tu les vois pas, les cartes? Est-ce qu'il va te contacter? Eh bien, bah, c'est pas vraiment le message que tu attends. En tout cas, ça va pas prendre la direction que tu désires. Dans le sens où, effectivement, on parle de séparation. Tu as essayé de poser des compromis, tu as essayé de te plier un 15 pour que cette personne revienne vers toi, ou du moins qu'il puisse reprendre une communication avec toi. Mais il va bien y avoir un message, mais pas forcément de la personne de ton cœur. En tout cas, tu vas avoir écho de quelque chose. Ça va passer déjà en premier lieu par tes rêves. Tu vas avoir soit des rêves prémonitoires, soit ce qu'on appelle un voyage astral. Tu vas sembler être un peu perturbé à ton réveil quand tu vas te réveiller parce qu'il va y avoir dans cette nuit-là un message primordial qui va te créer beaucoup d'instabilité. Et le message que tu vas avoir, c'est d'une personne qui vous connaît. Qui, elle, va te dire, voilà, moi je vais te dire les choses. J'ai eu des nouvelles de Jean-René de la Brosse. Et en fait, il aimerait bien revenir vers toi. En tout cas, il m'en a parlé. Il aimerait savoir comment tu peux réagir face à un message qu'il pourrait t'envoyer. Mais pour le moment, il n'ose pas parce que il a entendu des choses à ton sujet qui le mettent un petit peu en froid. En tout cas, tu as été accusé de choses que tu aurais faites en étant en séparation ou dans votre fin de relation, de choses qui sont totalement fausses. Ce qui indique que la personne de ton cœur, c'est pas qu'elle n'a pas envie de revenir, c'est qu'en fait aujourd'hui elle doute. Elle doute de par rapport à ce qu'elle a appris. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais en tout cas c'est faux. C'est véritablement faux. Et en fait tu vas avoir écho de ce qui s'est passé, mais surtout de quoi on t'accuse. Mais ce qui est quand même fort, c'est qu'il va quand même y avoir à un moment donné une seconde chance qui va vous être proposée pour avancer sur un retour ensemble. Mais la personne de ton cœur est dans le doute par rapport à ce qu'il a appris. On est clairement venu te casser du sucre sur le dos, te mettre des coups de poignard dans le dos, te tirer une balle dans le pied, enfin peu importe. On a fait en sorte aussi de t'accuser de choses qui sont totalement fausses. Donc, est-ce que tu vas avoir un message de la personne de ton cœur cette semaine? Non, ne t'attends pas à ça. Mais par contre, tu vas avoir un message, un appel ou la visite de quelqu'un que tu connais, que cette personne connaît aussi, qui va te mettre un petit peu, qui va te faire un état des lieux un petit peu de ce qui se passe. Et de surcroît aussi, on t'accuse. Donc, attends-toi à ce que ça te remue parce que c'est faux, totalement faux. Mais à un moment donné, il ou elle saisira l'occasion d'un retour vers toi. Peut-être une fois que tu auras apaisé ces fausses accusations. Donc, le message, oui, mais pas forcément de la personne de ton cœur. Tu vas risquer d'être surprise. Pour ceux qui ont choisi l'oracle de la triade, pareil. Est-ce que la personne à laquelle tu penses là, elle va... Je te la cache. Elle va t'écrire. Non, allez, je te la cache pas, ça sert à rien. Eh bien, bon. Punaise. Punaise. C'est un truc de fou. Elle. Alors,
Alors, est-ce que la personne, elle va t'envoyer un message? Bah ouais, clairement. On voit le message de Nadia, la clé, le sceau, le sacrifice, le malheur, la fusion, la bénédiction de l'homme et le voile d'illusion. La personne de ton cœur, elle vit dans ce que moi j'appelle, et tu connais maintenant ce mot, la nuit noire de l'âme. Il va t'envoyer un message au moment où il va être véritablement au plus mal. Il l'est peut-être déjà, tu as peut-être déjà eu écho justement que c'était compliqué pour lui actuellement, ou pour elle, peu importe, tu l'adaptes à ce que tu vis. Et on voit que cette personne va t'envoyer un message. Pourquoi elle t'envoie ce message? Parce qu'elle prend conscience qu'elle a sacrifié trop de temps. Ah, c'est bon, j'ai sacrifié trop de choses pour pas être à tes côtés. En tout cas, c'est en étant loin de toi, en étant dans la distance et le silence, parce que je vis tellement de choses compliquées que je ne sais plus dans quelle direction aller. Mais la seule chose que je sais et que je ressens, c'est que j'ai envie de t'écrire. J'ai envie de t'appeler, j'ai envie de te parler, j'ai envie d'entendre ta voix, parce que je n'ai jamais réussi à faire le deuil de quoi que ce soit nous concernant. C'est pas te concernant, c'est nous concernant. Sache que c'est en étant dans mes difficultés les plus profondes que j'ai accepté cette bénédiction de cet engagement d'amour avec toi. Aujourd'hui, j'enlève mon voile d'illusion et parce que j'enlève le voile d'illusion, je vais enfin t'envoyer ce message que j'ai mis 15 fois dans mon téléphone, que j'ai effacé tellement de fois parce que j'ai eu peur de te l'envoyer, parce que je ne me sentais pas prêt, légitime, parce que je te ressentais dans l'ego, parce que moi-même, j'étais pas bien et je te savais que tu n'attendais que ça et je ne voulais pas te faire espérer quoi que ce soit parce que je n'étais simplement pas prêt. C'est pas parce que, par contre, c'est pas parce qu'il t'envoie un message que ça vous permet de repartir comme en 14. Pas du tout. En tout cas, tu vas avoir le message tant attendu où il va te dire, oui, j'ai sacrifié beaucoup de temps, j'aurais peut-être dû bouger avant, je vais te dire aussi les choses que je ne t'ai jamais oubliées, c'est pas parce que je ne t'écrivais pas ou que je n'étais pas en contact avec toi ou que je te fuyais que c'était parce que je ne pensais pas à toi. L'un ne va pas forcément avec l'autre, donc attention. Il prend conscience véritablement que cet engagement avec toi est une bénédiction et il enlève le voile d'illusion face aux sentiments qu'il ressent pour toi. Donc c'est une véritable métamorphose. Mais à quel prix? Quel prix il est en train de payer pour justement accepter l'amour qu'il a pour toi? Cette nuit noire de l'âme sert totalement à ça. Et tu n'as pas à intervenir dans sa vie tout le temps que lui n'a pas pris cet élan de revenir vers toi. Surtout s'il est en nuit noire de l'âme. Je dis bien, surtout en nuit noire de l'âme. C'est son taf. Il est malmené par l'univers, par le divin. C'est son problème, ce n'est pas le tien. Parce que ça vous permettra de pouvoir reprendre une communication pour pouvoir avancer sereinement l'un avec l'autre. Donc toi qui as choisi Oracle de la Triade, attends-toi à une petite pépite de toute beauté.